Celui qui tient le monde dans sa main. Celui qui peut changer les temps et les circonstances de ma vie. Celui qui a le dernier mot dans ma vie. Quand bien même les hommes auraient donné leur verdict, toi tu as encore un mot à dire, Seigneur. Personne ne peut changer ce que toi tu fais. Quand toi tu te lèves, les ennemis sont dispersés. Quand tu commences à opérer, les choses changent. L'impossible devient possible. Ce qui était éloigné est rapproché. Les choses qui étaient inaccessibles deviennent enfin accessibles. Et tu nous fais grâce encore. Notre Dieu, nous te disons merci. Parce que ce matin encore, tu veux nous emmener dans une autre dimension. Tu veux encore nous faire du bien. Tu veux encore nous fortifier dans notre foi. Tu veux nous rendre inébranlables. Tu veux nous rendre plus que vainqueurs. Voilà pourquoi nous te saluons et nous élevons ton nom. Merci pour les anges qui sont parmi nous ce matin, qui pour faire un ministère dans la vie des élus, de ceux que tu as choisis dans ta préscience. Louange et honneur, toi le Fils de Dieu, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. C'est toi que nous adorons, c'est toi notre maître, c'est toi que nous avons choisi de suivre. Et ce matin nous sommes là pour toi. Maintenant Seigneur, envoie ta parole et que ta parole amène la guérison, que ta parole amène la résurrection, que ta parole amène la vie là où il y avait la mort. Alléluia. Tu es un Dieu fidèle. Tu es un Dieu fidèle. Ce que tu as dit, tu vas le réaliser. Merci pour cette église, Seigneur. Je voudrais prophétiser ce matin dans cette église pour déclarer qu'il y a de grandes choses qui sont en route pour la vie de ceux qui t'adorent, pour la vie de ceux qui t'aiment. Tu es en train de faire de grandes choses. Tu es en train d'élever des hommes, Seigneur, des femmes dans cette église. Tu es en train d'ériger des colonnes dans cette église, Seigneur, pour manifester ta gloire dans ce monde. Et nous ne serons plus dans la confusion. Ton peuple ne sera plus dans la confusion. Seigneur, tes enfants ne seront plus dans la confusion. Je le déclare au nom de Jésus. Je le déclare au nom de Jésus. Qu'il y a des changements substantiels dans la vie de tes enfants, dans la vie de cette église. Cette église ne sera plus jamais la même. Cette église est en train de prendre d'autres directions, d'autres dimensions. Éternel, mon Dieu, des hommes viendront de partout pour chercher le Dieu de la NJK. Seigneur, manifeste-toi encore. Alléluia. À toi soit la gloire. Merci Seigneur. Ce matin nous disons merci pour ta parole. Parle à ton peuple ce matin. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Est-ce que vous pouvez saluer 2-3 personnes? Dites bonjour à quelqu'un. Alléluia. Moi aussi je vous salue au nom du Seigneur. Et Dieu vous bénisse. Alléluia. Tu es un Dieu fidèle. Alléluia. Oh, salut. Ça va? Que Dieu vous bénisse. Oh, Manora. Je suis content de te voir. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est formidable, n'est-ce pas, d'être dans la maison de Dieu. Amen. Vraiment, vous avez choisi la bonne part ce matin. Vous avez choisi la bonne part. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Je vois vos visages rayonnants et ça fait plaisir. Et il y a des visages qui viennent tout droit de Kinshasa que je suis vraiment heureux de voir. Ce visage nous a beaucoup manqué. Hein? Alléluia. C'est formidable d'être dans sa présence. Alors, ce matin, nous voulons écouter la parole de Dieu. La parole de Dieu est une lumière sur notre sentier. Elle nous montre le chemin. La parole de Dieu est une épée à double tranchant, une arme efficace. Alors ce matin, nous voulons encore puiser nos ressources dans la parole de Dieu. Nous allons lire tous ensemble le psaume 69. Psaume 69.
à partir du verset 6. Psaume 69. Est-ce que vous avez trouvé le psaume 69? Amen. Psaume 69, verset 6. La Bible dit que ceux qui espèrent en toi ne soient pas confus. C'est ça. Dieu, tu connais ma folie. Si, c'est Psaume 69. C'est Psaume 69, 6. Verset 6, j'ai ça. Que ceux qui espèrent en toi ne soient point confus à cause de moi, Seigneur. Chez d'autres, en fait, c'est selon les versions. Ah, ça dépend des versions. Hein. C'est vrai que parfois, il y a des versions. C'est le Louis II ici. Hein. Chez moi, c'est 6. C'est vous, c'est combien? C'est 7. Il y en a que c'est 7. Aïe, aïe, aïe. Bon. Chez moi, c'est 6. Il faut uniformiser les Bibles ici. Hein. Bon. 7 ou 6, mais commencez par plutôt que ceux qui espèrent en toi ne soient pas confus à cause de moi, Seigneur, Éternel des armées. Que ceux qui te cherchent ne soient pas dans la honte à cause de moi, Dieu d'Israël. Car c'est pour toi que je porte l'opprobre, que la honte couvre mon visage. Je suis devenu un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère, car le zèle de ta maison me dévore, et les outrages de ceux qui t'insultent tombent sur moi. Je verse des larmes et je jeûne, et c'est ce qui m'attire l'opprobre. Amen. 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 Nous allons lire encore Exode, le livre d'Exode dans l'Ancien Testament, c'est le deuxième livre de l'Ancien Testament, au chapitre 12. Exode, au chapitre 12. Exode, chapitre 12. On va lire à partir du premier verset. Comme ça nous fait un peu de lecture, n'est-ce pas? L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre de personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair, rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu, avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds, et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Amen. 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 Bien-aimés, le thème que nous voulons développer ce matin s'intitule « Le zèle de ta maison me dévore ». Amen. Amen. Et nous allons avoir notre semaine de prière à partir de demain, comme j'avais promis. Et le thème de ce temps de prière, ça sera « Le zèle de ta maison me dévore ». Nous allons prêcher autour de ce thème. Nous allons partager
la parole de Dieu au travers de ce thème, les ailes de ta maison me dévorent. Bien-aimé, le psaume 69 constitue une prophétie sur le Messie, Jésus-Christ. Et vous vous souviendrez, lorsque Jésus a fouetté les gens dans le temple, lorsqu'il a chassé les voleurs dans le temple, les disciples se sont souvenus de ce passage qui dit « Les ailes de ta maison me dévorent ». Et lorsque le psalmiste dit que je suis devenu un étranger pour les fils de ma mère, c'est exactement ce que Jésus a expérimenté. Même ses propres frères, à un moment donné, ont dit que Jésus était devenu un peu fou. Ils ne le reconnaissaient pas. Ses propres frères, les Juifs, l'ont rejeté au profit d'un vulgaire voleur malfaiteur, Barabbas. Ils ont préféré un meurtrier à la place de Jésus. Ils l'ont rejeté. C'est donc une prophétie sur le Seigneur Jésus. Et il dit que c'est à cause de toi, Seigneur, que je suis l'objet d'une telle aversion. C'est à cause de toi, ô Dieu, que je suis dans l'opprobre. Jésus a connu l'opprobre justement à cause de son obéissance à Dieu son Père. C'est comme cela que la conclusion dit que les ailes de ta maison me dévorent. Jésus n'a pas hésité un seul instant à expérimenter l'opprobre parce qu'il était tellement zélé pour la maison de son Père. Il était tellement zélé pour l'œuvre de Dieu qu'il accepta même d'aller mourir d'une mort infâme, d'une mort honteuse à cause de l'amour de Dieu. Le zèle de ta maison me dévore. Jésus était tellement zélé pour la maison de Dieu. Peut-être pourrions-nous définir premièrement ce qu'est la maison de Dieu. La parole de Dieu, l'apôtre Paul dit que il parle à Timothée en disant, si je tarde à venir, il faut que tu saches comment il faut te comporter dans la maison de Dieu, qui est la colonne et l'appui de la vérité. Quelqu'un me donne un bon amen. Amen. La maison de Dieu, bien-aimé, est la colonne et l'appui de la vérité. L'Église est l'ambassade du royaume de Dieu sur la terre. Peu importe les défauts de ses serviteurs, parce qu'il y a des gens qui veulent qu'on élimine l'Église, parce que les gens qui vont à l'Église ne sont pas parfaits, et parce qu'il y a beaucoup de pasteurs farfelus. Et aujourd'hui, les pasteurs sont l'objet de toutes les sauces, on les mange à toutes les sauces, dans toutes les conversations. On raconte toutes les bêtises, toutes les âneries des pasteurs. Je pense que 80% des causeries de Facebook et de YouTube, je ne sais pas quoi là, se concentrent autour des pasteurs. Et alors, les gens en arrivent à la conclusion que l'Église n'a plus sa place. Et beaucoup de gens même préfèrent une église virtuelle à la place de l'église réelle, parce que à l'église, les gens sont tellement compliqués. Alors, les gens veulent qu'on élimine l'église, parce que l'église pose beaucoup de problèmes. Mais l'apôtre Paul dit que l'église, c'est la maison du Dieu vivant. Amen. Elle est la colonne et l'appui de la vérité. C'est la seule institution dans le monde aujourd'hui qui défend la vérité de la parole de Dieu. Amen. Les universités, les institutions financières, les banques, protègent les intérêts économiques, financiers. Mais seule l'Église protège les intérêts divins, les intérêts de l'Esprit de Dieu, les intérêts du royaume de Dieu. C'est pour cela que peu importe les erreurs, les faiblesses, les péchés des pasteurs, l'Église a encore sa place dans ce monde. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un me disait, mais moi je ne veux plus, il parlait beaucoup des choses de Dieu. Je lui dis, ouh mon frère, c'est bien, tu parles beaucoup de la parole de Dieu. Et vous savez, quand je vais quelque part où on ne me connaît pas, je ne me présente jamais comme étant pasteur. Jamais, 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 jamais. Je me présente comme monsieur tout le monde. Amen. Et vous-même, vous allez découvrir ce que vous allez découvrir. Jamais je ne dis aux gens, moi appelez-moi pasteur, mais ce n'est pas besoin. Ce n'est pas important. Amen. Et je ne brandis pas ça comme une arme. Amen. Non,
Ce sont les œuvres qui comptent, bien-aimés. C'est le contenu qu'il faut proposer aux gens. Le titre ne sert à rien. Amen. Alléluia. Et je disais à cette personne, mais tu es un pasteur, tu parles beaucoup des églises, hein, je t'entends beaucoup parler. Il dit, oh, mais j'allais dans les églises avant. C'est pour ça que je connais tout ça. Mais maintenant, je n'y vais plus parce que je trouve que, voilà, les églises, il y a beaucoup de problèmes et tout ça, tout ça, tout ça. Alors j'ai dit, mais toi, peut-être que maintenant que tu as profité de la connaissance que tu as apprise à l'église, et tu trouves que maintenant tu n'as plus besoin de l'église, parce que tu as eu ce que tu as eu la connaissance. Mais maintenant, les gens qui n'ont pas encore de connaissance, où est-ce qu'ils vont aller avoir cette connaissance de la parole de Dieu? Donc l'église doit rester, même s'il y a des erreurs. Dieu lui-même a institué l'église. C'est Jésus qui a dit, je bâtirai mon église, et le séjour des morts ne prévaudra point contre elle. Amen, amen. C'est Jésus qui a pris la décision de bâtir l'église. Donc si toi, peut-être que tu as des raisons humainement valables, mais Jésument parlant, elles ne sont pas valables, ces raisons-là. Parce que, quand Jésus instituait l'église, à qui est-ce qu'il donnait cet ordre d'abord? C'est à des êtres humains. Il a dit à Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Amen. Et c'est à ses disciples qu'il a dit, allez dans toutes les nations, prêchez la bonne nouvelle. Annoncez-leur le royaume de Dieu. Vous pensez que Jésus ne savait pas qu'ils avaient aussi des faiblesses? Il savait. Vous pensez que Jésus n'était pas au courant qu'un jour, Pierre allait aussi dire des choses fausses? Vous savez que Pierre, il a bronché aussi à un moment donné. Même l'apôtre Paul lui a fait des remarques. Il a dit, si toi, Pierre, qui doit être un modèle, tu fais l'hypocrisie. Parce qu'à un moment donné, Pierre, il était avec les païens. Parce que chez les Juifs, ils étaient comment, des extrémistes. Hein? Il ne fallait pas avoir de contact avec les païens. Mais maintenant, Jésus est venu abolir tout ça. Et il connaissait la vérité. Parce que la Bible dit qu'à maintenant, il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni Mukongo ni Muluba. Amen. Parce qu'il y a des gens qui fonctionnent encore dans ces termes-là. C'est malheureux. C'est curieux que même dans les églises, il y a le tribalisme. Amen. Même chez les pasteurs, il y a des tribalismes. Mais je ne comprends plus rien. D'ailleurs, si vous êtes encore Muluba, vous êtes malheureux. Hein? Vous savez ça. Si vous êtes encore Mukongo, vous êtes malheureux. Parce que les envoûtements des Bakongo là sont sur vous. Les malédictions, vous savez qu'il y a des malédictions tribales. Mais vous préférez vous taper de la poitrine sur votre tribu qui a des envoûtements. Parce que les ancêtres des Bakongo là, ils ont adoré le faux Dieu. Ils ont attiré la malédiction. Comme la parole de Dieu dit, je punirai l'iniquité des pères sur les enfants. Jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Bon, votre arrière-arrière-grand-père, Landingankou, le roi du royaume Congo, là, il était plein dans les envoûtements. Et vous trouvez que non, moi je suis Mukongo, allez, moi je suis Mukongo, mais vous êtes en train d'accepter tout. Il faut accepter tout alors. Il faut accepter aussi les malédictions des Bakongo, hein, tous leurs envoûtements, il faut accepter ça. Mais moi je refuse ça. Amen. Je refuse. Amen. Spirituellement parlant, je suis descendant d'Abraham. Je suis fils de Jacob. C'est ça la meilleure identité, parce que c'est à Abraham que Dieu dit, je te bénirai, je te rendrai fécond, je te multiplierai à l'extrême. Amen. Et toi, tu veux encore t'attacher à cette chore et cette chaussette là qui est de votre village? Je ne te comprends pas. Et même dans les églises, il y a du tribalisme, parce que si votre pasteur est Mukongo, alors tous les Bakongo vont aller là-bas. Ce n'est pas normal. Ça n'a rien à voir, bien-aimé. Il n'y a plus ni juif ni grec. C'est fini ces histoires-là. C'est des histoires de l'Ancien Testament. Vous êtes encore dans le passé. Amen. Alléluia. Il faut vivre au présent, bien-aimé. Bien-aimé, nous voyons que ces choses-là vont faire en sorte que ça va abîmer l'œuvre de Dieu. Et pour bâtir l'église, il faut que nous puissions nous unir autour de la parole de Dieu. Et c'est ça, l'église a un rôle capital dans la société. C'est de témoigner de la présence de Dieu, de l'amour de Dieu. C'est l'église qui est la seule institution qui proclame l'amour de Dieu. Amen. Les autres institutions, ils défendent d'autres théories. J'étais même surpris, désagréablement surpris, de voir que Obama
il a été faire sa tournée en Afrique. Et il a défendu la théorie là, de laisser les homosexuels se marier. Il est en train de demander au président africain de laisser ces histoires-là. Donc vous voyez, c'est une institution qui soutient d'autres intérêts. À l'école de vos enfants, on leur enseigne de faire d'autres choses que ce que vous leur enseignez. Il y a même dans les écoles secondaires des distributeurs de préservatifs choquants et scandaleux pour encourager les jeunes à vivre dans la débauche. Vous voyez, les écoles aujourd'hui ils défendent, ils prônent les intérêts du diable. Mais il n'y a que l'Église qui a encore la vérité, la colonne et l'appui de la vérité. Amen. Si on enlève l'Église, c'est foutu, bien-aimé. Ce monde n'a plus d'espoir. Et il y a de ces choses-là qu'on ne peut recevoir qu'à l'Église. Alléluia. Amen. Tu peux aller à l'université, ils auront des limites. Ils sont très forts dans la science. Ils inventent beaucoup de choses. Ils vont jusqu'à la lune, tout ce que vous voulez. Mais n'empêche, quand ils sont devant des impossibilités, il ne reste plus que l'Église qui peut encore donner l'espoir aux gens. L'Église a pour rôle de donner l'espoir. C'est comme ça que Jésus a dit, vous êtes le sel de la terre. Amen. Vous êtes la lumière du monde. Amen. Si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? C'est-à-dire que c'est le sel qui donne le goût au pondou et pas le pondou au sel. Alléluia. L'Église a pour rôle de donner le goût de la vie au monde. L'Église doit donner l'espoir. L'Église doit donner la lumière. L'Église doit encourager les gens. Même si tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, le message de l'Église est clair. Jésus est capable de te délivrer. Même si tu es face à l'impossibilité, même si tu as attrapé le cancer, Jésus est capable de guérir n'importe quelle maladie que les hommes n'arrivent pas à guérir. N'importe quel problème qui te surpasse ne va pas te suicider pour ça. C'est ça le message de l'Église. Amen. Parfois quand je vois les téléphones gratuits de SOS, je sais pas quoi là, SOS ceci, SOS cela, mais j'ai dit normalement en Belgique, l'Église devrait avoir un numéro SOS. Les SOS suicide là, c'est nous qui devons tenir ce genre de numéro. Quand quelqu'un a envie de se suicider, il n'a pas besoin d'appeler les psychologues qui eux-mêmes sont dans des envoûtements. Vous savez, l'avocat qui défendait les parents de Julie et Mélissa, vous savez, vous connaissez l'histoire. Oui. Un avocat qui défend un dossier de pédophilie, n'est-ce pas? Donc les parents mettent leur confiance, avocat, vraiment, Bundelangaï, trouve la loi là pour qu'on arrête Et donc vous confiez dans cet avocat. Mais lui-même, quelque temps après, on est allé trouver dans son ordinateur des centaines de photos pédopornographiques. Donc la porno des enfants. Donc un avocat qui défend les enfants, lui-même, il est dans ces choses-là. Il est copain de Marc Dutroux et il attaque Marc Dutroux. Donc au tribunal, là, il dit Marc Dutroux. Et puis dans le monde mystique, là, ils sont ensemble. C'est bizarre. C'est pour cela que nous devons mettre notre confiance en Jésus seul. Amen. Toutes ces institutions du monde là sont des institutions minées. Le diable est déjà rentré dedans. Et il faut que l'Église justement continue de jouer son rôle. C'est pour cela que Jésus lui-même était zélé pour la maison de Dieu. Parce qu'il savait que c'est le seul espoir qui reste dans ce monde. Il est resté zélé. Jésus était au temple même à l'âge de 12 ans. À un moment donné, ses parents l'ont perdu lors d'une fête à Jérusalem. Et les parents étaient tellement dans la distraction, ils ont oublié Jésus au temple. Vous voyez, un enfant qui s'intéresse déjà aux choses de Dieu dès son enfance. Il faut aussi que nous, parents, nous puissions donner le goût de la parole de Dieu à nos enfants. Il faut que de temps en temps, nous puissions réunir nos enfants à la maison, nous asseoir autour de la parole de Dieu, prier ensemble, lire la Bible ensemble, enseigner la Bible à nos enfants, lire la Bible avec les enfants, achetons des Bibles pour nos enfants, incitons nos enfants à regarder des dessins animés de Jésus, pas seulement Caillou et je ne sais pas quel dessin animé encore. Hein, Johanna?
Il n'y a pas que Caillou, hein. Tu dois regarder aussi le dessin animé de Jésus. Il faut leur inculquer ça, bien-aimé. Jésus était zélé pour la maison de son père. Vous savez, les enfants aujourd'hui, quand tu mets les dessins animés de paroles, ils disent non, pas ça. Parce qu'il est habitué à Caillou, tout ça, et les Jésus, là, il ne connaît pas. C'est une erreur que nous faisons. Mais nous aussi, les chrétiens, faisons des dessins animés qui vont attirer les enfants. Les païens, quand ils font des dessins animés, ils font des choses pour que les enfants aiment. Mais les dessins animés des chrétiens, trop spirituels, les enfants n'aiment pas. Alléluia. Nous devons ramener la parole de Dieu au niveau des enfants. Comme ça, ils vont s'intéresser à ça. Amen, amen. Amen. Et je prie vraiment que Dieu nous aide pour que nous puissions déménager très vite, que nous ayons un autre bâtiment où nous aurons une école de dimanche avec des vidéos, avec des jouets, des jeux bibliques pour les enfants. Amen. Parce que le monde est pourri, bien-aimé. Même dans les dessins animés, il y a des envoûtements. Il y a la magie. Nous devons faire attention. Le diable fait tout pour envoûter même les enfants. Et ne vous faites pas des illusions. Si votre enfant est envoûté par des démons, s'il meurt comme ça, il va aller en enfer. Il faut travailler maintenant, c'est pour le salut de nos enfants. Quelqu'un me donne un bon amen. Amen. Jésus était zélé pour la maison de Dieu parce que la maison de Dieu a une importance capitale. Capitale. Bien-aimés, c'est à l'église qu'on trouve le salut. C'est à l'église qu'on trouve la délivrance. Il y a de ces choses-là que les médecins ne peuvent pas faire. Mais seule l'église peut proposer ce service-là. Alléluia. Amen. Quand vous êtes tourmenté par des esprits méchants, les psychologues vont essayer de vous calmer l'esprit par des jeux psychologiques. Mais le démon ne va pas partir. Il n'y a que l'église à qui Jésus a donné les instructions. Il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Amen. Alléluia. Amen. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Donc, nous devons donner de l'importance à l'église. Jésus n'a pas supporté que l'on puisse désacraliser l'église. Quand il a vu des gens qui vendaient dans les temples, il les a chassés méchamment. Il les a fouettés. Alors que Jésus était toujours doux. Pour une fois, les disciples n'en l'ont pas reconnu. Il a fouetté les gens sérieusement. Il dit, ah bon? Jésus aussi, il tape les gens. C'est nouveau, ça. Normalement, un Dieu d'amour ne peut pas taper les gens. Mais il a tapé les gens avec un fouet. Parfois, à la maison, il faut taper les enfants. C'est ça. Pour les corriger. Parfois, le pasteur aussi doit fouetter à l'église avec des prédications ultra sévères. Je ne dois pas toujours vous caresser dans le sens du poil. Sinon, je suis un mauvais père. Dieu va me demander des comptes. Quelqu'un donne un beau amen. 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 Donc si je parle durement, ne sois pas fâché contre moi ce matin. C'est pour ton bien. Amen. Le zèle de ta maison me dévore. Et ceci, tout ce qui est écrit dans la Bible est écrit pour notre instruction. Amen. Et être chrétien, ça veut dire être comme Christ. Nous aussi, nous devons être zélés pour la maison de Dieu. Parce que c'est le seul espoir qui reste encore dans ce monde. C'est ça. Et d'ailleurs, le texte que nous venons de lire dans Exode chapitre 12 parle de la Pâque de l'Éternel. Il devait manger un agneau parfait. Et lorsqu'il devait le manger, il devait avoir la ceinture autour des reins. Oh, ça vous rappelle quelque chose? Il devait avoir des souliers. Ça vous rappelle Éphésiens chapitre 6, n'est-ce pas? Où la Bible dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair ni le sang, mais nous devons, et la Bible dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Mettez autour de vos reins la ceinture de la vérité. Et à vos pieds, les chaussures que procure le zèle de l'évangile. Amen, amen. Amen. Il dit que nous devons manger l'agneau à la hâte. Bien-aimé, la vie chrétienne doit se vivre dans le zèle. Tout sacrifice n'est pas acceptable. Nous voyons Caïn et Abel, tous les deux animés d'une bonne intention, d'honorer Dieu par un sacrifice.
Mais il y en a un que Dieu a approuvé et l'autre qui n'a pas approuvé. Tu peux aussi être chrétien. C'est un sacrifice. Parce qu'être chrétien, c'est dur. Hein? C'est pas évident. Normalement, il y a des gens qui font la grasse matinée maintenant. Mais vous devrez vous réveiller le matin dimanche pour venir adorer Jésus. N'est-ce pas? C'est un sacrifice. Il y a des gens qui sont à la mer, sur un transat maintenant. En train de, avec un verre, avec un sirop et un zeste d'ananas autour du verre. C'est la belle vie. Mais vous, vous êtes venus prier, offrir des sacrifices à l'Éternel. Ce n'est pas facile. Mais encore que vous faites un effort, il est important que votre sacrifice soit agréé, accepté par Dieu. C'est ça. La Bible dit que cette Pâque-là, on ne devait pas la manger n'importe comment. Il fallait avoir des chaussures à nos pieds. Il fallait les manger à la hâte. Ça veut dire que les choses de Dieu, nous devons le faire avec empressement. Pas avec paresse. Le zèle signifie un empressement, une ardeur à faire des choses. C'est-à-dire quand on parle de quelqu'un qui est zélé, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est 3 fois intéressé par la chose. Qui est motivé, ultra motivé. Amen. Je me rappelle, quand je me suis converti, je venais de découvrir l'évangile dans sa vraie dimension. Parce que, avant ça, j'avais une autre image de la parole de Dieu, une image plutôt solennelle. Quand tu vas à l'église, il faut aller avec beaucoup de respect. Et on ne parle pas à l'église. On laisse le pasteur parler. On ne prie même pas. On laisse le prêtre prier à notre place. On ne lit même pas la Bible. Le prêtre va faire ça pour nous. C'était ça, mon évangile. Il fallait adorer la Vierge Marie. Et si tu parlais contre la Vierge Marie, je te traitais de persécuteur de l'Église. C'était ça ma vision de la parole de Dieu. Mais quand je suis allé à la Nouvelle Jérusalem de Bruxelles, pour la première fois, s'il vous plaît, j'ai entendu la parole et la louange. Oh là là, formidable. Ce jour-là, ma vie a basculé, a changé. Le centre de gravité a été déplacé vers le royaume de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et dès ce moment-là, je ne voulais plus rater un seul culte à l'église. Il y avait la prière du matin. C'était pendant les vacances que je me suis converti. J'étais encore étudiant. J'avais 22 ans. Très jeune. Tu as quel âge, Benita? 18 ans. J'étais encore un peu plus vieux que toi. Qui a 22 ans dans la salle? 21. Anaïs. Mélissa. Oh. Pardon, Mélissa, c'est ta jumelle. Ok, tu as à peu près l'âge de Mélissa. Toi, tu as encore la chance, tu t'es converti plus tôt. Vraiment, formidable. Mais heureusement que Dieu nous a arrêtés à 22 ans, parce que sinon, ça allait être la catastrophe. Parce qu'on avait déjà des tendances avec l'héritage qu'on a reçu. L'héritage là que je ne veux plus. Alléluia. Je ne sais pas si vous en voulez encore, mais moi, je n'en veux plus. C'est pour ça que je préfère être mouillé sur le Congo. Il y a des gens qui se battent encore pour ces histoires-là. Nous, on se bat pour la foi en Jésus-Christ. À partir de ce moment-là, je ne voulais plus rater un seul culte. Il y avait la prière du matin à 6 heures, de 6 heures à 8 heures. Bien aimé, dès lors que j'avais la soif de connaître Dieu, j'arrivais à la Nouvelle Jérusalem de Bruxelles, à Schaerbeek, avant 6 heures. Avant 6 heures. Parce que j'étais ultra zélé, je voulais connaître. C'est ça. Le zèle procède d'un feu qui brûle dans votre cœur. Il faut que tu aies un feu qui brûle dans ton cœur. Si tu es un vrai enfant de Dieu, le feu là doit brûler dans ton cœur pour l'amour de Dieu. Quand tu aimes Dieu, tu aimes la maison de Dieu. Tu aimes la parole de Dieu parce que la maison de Dieu, elle est la colonne et l'appui de la vérité. C'est l'ambassade de Jésus-Christ sur la terre.
C'est la seule institution qui défend Jésus. Toutes les autres institutions ne veulent pas de Jésus. Les gouvernements belges ne veulent plus de Jésus. Ils ont changé les fêtes. On ne veut plus dire fête de Noël. Maintenant, c'est fête d'hiver. On ne veut plus dire fête de congé de Pâques, congé, je ne sais pas moi, du printemps ou je ne sais pas quoi. Tout sauf Jésus. On ne veut même plus du sapin de Noël à la grande place. On veut éliminer tout ce qui concerne Jésus. Mais toi, qu'est-ce que tu dis? Si les autres institutions ne veulent plus de Jésus, en tout cas l'Église, elle doit tout faire pour porter très haut le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Oh, j'aurais bien aimé qu'en Belgique, toutes les églises, au lieu de se faire la concurrence inutilement, qu'ils se mettent ensemble pour faire une chaîne de télévision où on peut adorer Jésus. Amen. Alléluia. Qu'on puisse faire un numéro SOS. Si quelqu'un veut se suicider, appelle ce numéro-là. Et il y aura des pasteurs qui vont prier pour les gens au téléphone en disant Rokondo Boshakababa. Alléluia. Hey, c'est ça, bien-aimé. Nous devons porter les valeurs du christianisme. Nous devons être zélés pour l'œuvre de Dieu. Mais aujourd'hui, les églises sont dans la distraction. Ce sont mes fidèles. Bandi Milangaï. L'autre pasteur a volé mes fidèles. Mais c'est quelle distraction, bien-aimé? Nous ne sommes pas les fidèles de quelqu'un. Nous appartenons à Jésus seul. Alléluia. Il faut arrêter ces distractions-là. Tu vas les amener où d'abord, ces fidèles? Quand tu vas mourir, tu vas les amener où? Tu vas les laisser, non? Alors pourquoi tu dis qu'ils sont tes fidèles? Ce ne sont pas tes fidèles, ce sont les fidèles de Jésus. Il faut arrêter ces bagarres inutiles dans les églises. Et les églises sont dans la concurrence. C'est notre église, mais ce n'est pas possible. C'est la seule armée dans ce monde qui se combat. C'est pas possible. Nous sommes en train de... Notre ennemi, c'est le diable, ce n'est pas l'église d'à côté. Amen. D'ailleurs, plus il y a des églises, mieux ça va, n'est-ce pas? Est-ce qu'une église peut sauver le monde entier? Non. Est-ce que votre église peut sauver tout le Brabant flamand? D'ailleurs, on n'a même pas assez de place pour les avoir ici. Alors, si notre église ouvre à côté, mais gloire à Dieu, pourquoi vous devez vous fâcher? Nous devons être zélés pour porter l'évangile. Il faut porter la parole de Dieu. Et ça commence par toi, bien-aimé. Ton attitude vis-à-vis de la maison de Dieu. Comment tu réagis vis-à-vis de la maison de Dieu? Comment tu traites ton église? Et tu dis que tu aimes Dieu. Comment tu agis? Quelles sont les choses que tu es prête à faire? Parce que le zèle, c'est un feu brûlant qui pousse quelqu'un à faire n'importe quoi. Vous savez, quand quelqu'un tombe amoureux, hey, c'est là le vrai zèle que vous allez voir. Il est prêt à faire des kilomètres. Il est prêt à faire, il ou elle est prête à faire des kilomètres. Alléluia. Quand ce feu-là te prend, il y a même un adage qui dit, oh amour quand tu nous prends. Alléluia. Amour quand tu nous prends, tu nous rends fous. Alléluia. Mais je veux aussi que l'amour de Dieu te rende un peu fou pour Jésus. Il faut que l'amour de Dieu te rende fou pour la maison de Dieu. C'est-à-dire qu'on dit que la prière du matin commence à 6h. Toi, si à 5h30, tu es déjà là. La sœur Charlotte n'a pas encore ouvert l'église, mais tu arrives avant elle. Alléluia. C'est ça que je faisais. Les responsables de la prière du matin commençaient à se gêner sur moi. Parce que j'arrivais avant lui, j'attendais là, à l'arrêt du bus. Lui, il n'était pas encore là. Alléluia. Si tu es zélé, sans dire ni i ni o, tu vas modifier le comportement des pasteurs, des serviteurs de Dieu dans l'église. Parce que ton attitude va les condamner. Alléluia. Et les gens qui sont zélés, on ne les aime pas beaucoup dans les églises. Parce qu'ils sont en train de condamner les gens. Alléluia. On ne les aime pas beaucoup. C'est ça que Jésus dit, à cause de toi, Seigneur, je suis devenu la risée. Oh, on ne veut pas de moi ici. Mais peu importe, qu'on nous aime ou qu'on ne nous aime pas, mais nous faisons cela pour Jésus. Il faut que tu sois zélé. L'œuvre de Dieu, on le fait avec zèle, pas avec paresse. Nous étions vendredi. J'étais invité à... J'ai beaucoup appris dans une église où nous sommes allés vendredi, à Bruxelles. J'étais invité à prêcher. Il y avait un programme de prière à la borne de Bruxelles, toute la semaine passée.
C'était un vrai programme, un bon programme. Et j'ai demandé aussi à l'église de venir, ceux qui pouvaient venir, de venir avec moi, qu'on aille prier là-bas, le vendredi. Qui était là vendredi? Sœur Bibi, Sœur José, Sœur Sandrine, Maman Pasteur. Qui d'autre? C'était formidable. Et la première chose qui m'a touché, le service commençait à 18h30. Moi, je suis arrivé là-bas à 18h25. 25. Quand je suis entré dans la salle, elle était déjà presque remplie. Presque remplie. Il y avait peut-être encore une dizaine de places, 15 de vide. Mais c'était presque rempli. Et je sentais la soif dans le cœur de ces peuples qui est venu adorer Jésus. La Bible dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne et qu'il boive. C'est un principe spirituel. Si tu veux recevoir dans un culte, tu ne dois pas venir n'importe comment. Tu dois venir avec zèle. Si tu veux recevoir des miracles, tu dois venir avec zèle. Les gens étaient là. Déjà avant 18h30, ils étaient là. Parce qu'ils avaient soif. Ils étaient pressés. Ils avaient besoin de cette parole, de la présence de Dieu. Ils étaient pressés d'adorer. Est-ce que tu es pressé d'adorer? Mais regardez quand il faut aller dans une fête. Comment vous êtes pressé? Parce que vous ne voulez pas rater Yamado. Qui ne va rien faire dans votre vie. Regardez comment vous êtes pressé quand il faut aller au travail. Pour ne pas arriver en retard. Pour que le chef ne se fâche pas. Pour qu'on ne vous enlève pas 10 € dans votre salaire. Mais quand il s'agit de venir à l'église, comment est-ce que tu es pressé le dimanche matin? Quelle est ton attitude? Quel est l'état de ton cœur dimanche matin? Bien-aimé, le sacrifice qui est agréé par Dieu doit se manger à la hâte. C'est comme cela que vous verrez que sur certains sacrifices, le feu descend, sur d'autres sacrifices, le feu ne descend pas. Parce que tout dépend de la manière dont tu présentes ton sacrifice. Vous savez, j'ai toujours dit qu'il faut... Même la nature nous enseigne. Même la vie, la société nous enseigne. Vous pouvez avoir le même produit qui a les mêmes effets. Mais quand l'emballage est différent, vous verrez que les uns vont préférer le produit de Aldi que celui de Lidl. Pourtant, c'est le même goût. C'est le même fabricant. D'ailleurs, la plupart des produits qu'on appelle produits blancs ou les produits un peu de marque, souvent c'est les mêmes producteurs. C'est le même Kellogg's ou je sais pas moi. C'est les mêmes céréales. On a juste changé d'emballage parce qu'ils sont intelligents. Ils se disent, bon, on va cibler une clientèle qui est moins riche, qui n'a pas beaucoup d'argent, et on va diminuer le prix. On va mettre un emballage un peu pamba. Ok? Parce qu'il y a des gens qui sont des consommistes graves, et ils vont acheter ça. Mais d'autres, on va leur augmenter le prix, on va mettre juste un emballage plus joli. Et vous verrez que l'autre produit, rien qu'à cause de l'emballage, tout le monde va se ruer dessus. Parce qu'il croit que l'autre a plus de valeur. Mais en réalité, c'est le même produit. L'emballage est très important, bien-aimé. Même quand tu viens présenter ton sacrifice à Dieu, il faut que tu l'emballes bien. Tu dois le décorer, l'assaisonner avec le zèle. Lorsque tu viens dans la maison de Dieu, tu ne dois pas venir n'importe comment. Tu dois avoir une attente. Regardez ce qui va se passer dans le livre des Actes. Vous lirez cela chez vous à la maison. Actes chapitre 3. La Bible dit que Pierre et Jean montaient au temple à l'heure de la prière, s'il vous plaît. La Bible a précisé à l'heure de la prière. Et qu'est-ce qu'ils vont croiser? Ils vont croiser un paralytique assis là, qu'on a amené. Il était boiteux de naissance. On l'a amené, on l'a déposé à la porte du temple. Pierre et Jean venaient à l'heure de la prière. Ils étaient pressés d'aller rencontrer Dieu. Parce que c'est tellement bon de le rencontrer. Vous
savez, quand quelque chose est bon, vous avez si chez nous à la maison, on aimait beaucoup le fumbo. C'était notre plat préféré. Si tu sais qu'on va préparer le fumbo aujourd'hui, mais tu as l'école, mais tes pensées sont à la maison à cause du fumbo. Et quand le chauffeur vient vous chercher à l'école, lui, il accélère parce que... Alléluia. Et quand j'arrivais à l'école, parfois quand je me fâche sur mes enfants, le Seigneur me rappelle, c'est ce que je faisais à la maison. Quand j'arrivais, je jetais la mallette par là, je me ruais directement à table. Mais quand je trouve mes enfants venir jeter les trucs, je me fâche, je me dis, qui est en train, c'est quoi ça? Hey, vous êtes des désordre à la maison. Mais parfois je me rappelle, mais toi aussi tu faisais ça. Alléluia. Alors ça aide un peu les parents à se calmer, hein, parce que eux aussi ils étaient comme ça. Non, bien aimé, le zèle, ça va décorer ton sacrifice. Quand tu offres un sacrifice à Dieu avec le zèle, Dieu va accepter ton sacrifice. Dieu va aimer ton sacrifice. Et la Bible dit que Pierre et Jean sont arrivés devant le temple. Ils ont vu cet homme. Et cet homme aussi était venu avec une soif. Il était venu avec une soif. Il était venu pour mendier une aumône. Et la Bible dit que Pierre et Jean se sont arrêtés sur lui. Ils l'ont fixé du regard. Et lui aussi, il les a regardés. La Bible dit, s'attendant à recevoir quelque chose. Et Pierre, conduit par l'Esprit de Dieu, va lui dire, je n'ai ni or ni l'argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Cet homme s'est levé. Mais quel est l'ingrédient qui a précipité le miracle? Il venait là tous les jours, il était là. On l'a mené là. Jamais il n'a eu le miracle. Mais la Bible dit que ce jour-là, il s'attendait à recevoir quelque chose. Quand tu viens à l'église, ne viens pas n'importe comment. Ne viens pas comme si tu vas au marché. Ne viens pas comme si tu vas voir ton copain. Non, viens avec une attente. Quelle est l'attente que tu as ce matin? Est-ce que tu es venu juste parce qu'il faut venir? Ou bien juste pour que le pasteur ne t'embête pas? Mais non, tu ne viens pas pour le pasteur. Viens pour attendre quelque chose de la part de Dieu. Tu dois t'attendre à recevoir. Et comme si tu sais que tu vas recevoir, tu dois venir avec empressement. Tu dois hâter tes pas. Tu dois accélérer le mouvement. Le matin, il faut que tu cries sur les enfants. Dépêchez-vous parce qu'on doit aller recevoir des diamants, de l'or et de l'argent chez notre Père, le véritable, le Dieu tout-puissant. Il y avait Jireh, le Dieu qui guérit. Nous devons aller vers lui avec empressement. Nous ne voulons pas rater quelque chose. C'est ça. Amen. Alléluia. J'ai vu un peuple qui avait soif le vendredi. Ils sont venus à l'heure, plus qu'à l'heure, avant l'heure. Ils étaient là. Et ce n'était pas étonnant. Et vous savez, pendant qu'on adorait le Seigneur vendredi, je savais déjà qui allait être touché par la puissance de Dieu. Le Saint-Esprit me mettait déjà à cœur, tu vas prier pour telle personne, prier pour telle personne. Parce qu'il y avait une telle attente, une telle soif. Et il s'est passé des choses terribles. C'était une réunion puissante. L'onction de Dieu est descendue là. Alléluia. La visitation de Dieu va venir dans une assemblée où les gens ont soif de Dieu. Si vous voulez précipiter les miracles, bien aimés, c'est votre attitude. Ça ne dépend pas du pasteur qui prêche. C'est ton attitude qui va déclencher le miracle. Si tu viens avec zèle, avec empressement, avec une attente, avec une soif, même si l'onction, même si votre pasteur n'a pas d'onction, ce jour-là, vous n'allez pas le reconnaître. Il va commencer à prophétiser en désordre. Il va commencer à... Alléluia. Il va commencer à invoquer le nom de Jésus puissamment. À cause de votre soif. C'est ça. Alléluia. Dans Actes chapitre 10, la Bible dit qu'il y avait un homme qui s'appelait Corneille. Corneille. C'était un païen. C'était un Italien. Un Romain. Mais il aimait les choses de Dieu. Il craignait Dieu. Et il était zélé pour Dieu. Pourquoi? Il donnait beaucoup d'aumônes. Il faisait beaucoup d'offrandes. Et Dieu a vu ça. A vu son zèle pour lui. Alors Dieu lui a donné une vision.
Vous lirez cela chez vous à la maison, Actes chapitre 10. Dieu lui a donné une vision pour lui dire, il y a mon serviteur Pierre qui est quelque part chez Simon, un certain Simon le corroyeur. Faites-le venir, il a des choses à vous donner. Et un ange est venu le visiter pour lui dire, Corneille, tes prières et tes aumônes sont montées vers Dieu. Quand un enfant de Dieu est zélé pour la maison de Dieu, il va aussi donner facilement pour l'œuvre de Dieu. Les gens donnent facilement. Si votre frère, votre cousin est malade au Congo, vous allez vous précipiter chez Western Union pour envoyer l'argent parce que vous voulez sauver votre frère. Mais quand votre église a besoin d'argent, qu'est-ce que vous allez faire? Et c'est curieux. Un ange vient dire à Corneille, parce que nous on croit toujours qu'il n'y a que les prières qui montent vers Dieu. Les gens trop spirituels pensent qu'il n'y a que les prières. Il y a même quelqu'un qui me disait, non, il faut éliminer l'histoire d'argent là à l'église, ça n'a pas de sens. Mais écoutez, un ange, s'il vous plaît, ce n'est pas un pasteur, parce que c'est un pasteur, oui, les pasteurs, ils aiment l'argent, ils veulent nous extorquer, ce sont des voleurs les pasteurs. Mais ce n'est pas un pasteur, heureusement, vraiment, merci beaucoup, monsieur l'ange. L'ange est allé dire à Corneille, tes prières et tes offrandes, c'est là où les Romains s'empoignèrent, tes prières et tes offrandes, même tes offrandes sont montées vers Dieu. Dans les offrandes, il y a beaucoup de choses, il n'y a pas que l'argent. Dans les offrandes, il y a le temps que tu offres à Dieu pour le service de Dieu. Quel est le sacrifice que tu fais pour Dieu? Il y a des gens qui font plus que venir à l'église. Ils viennent pour servir Dieu à l'église. Ils viennent pour chanter. Ils arrivent ici avant le temps de l'heure de l'église pour préparer. Il y a des gens qui viennent avant que tout le monde vienne pour nettoyer. C'est une offrande. Et ça parle. Les offrandes parlent, bien-aimés. Ton offrande parle. Ça monte vers Dieu. Il y a des gens qui ne comprennent pas pourquoi leur miracle est bloqué. Mais tu n'offres rien à Dieu. Ça traîne. Le diable a le droit de bloquer ça. Mais cet homme, les démons ne pouvaient pas le bloquer. Parce que ses offrandes sont montées vers Dieu. Et un ange est descendu. Alléluia. Pour ouvrir ton ciel, il faut aussi que tu offres des choses à Dieu. Le temps. Et l'argent aussi. Tes aumônes sont montées vers Dieu. Bien-aimé, il faut apprendre à donner pour l'œuvre de Dieu. Si nous ne donnons pas pour l'œuvre de Dieu, mais il n'y aura pas d'église. Vous savez pourquoi, comment ça s'appelle? L'islam est en train de se répandre dans le monde entier. Et ils vont gagner l'Europe. Et dans leur détermination, ils veulent islamiser l'Europe. Pourtant, l'Europe est un continent foncièrement chrétien. Les apôtres Paul, ils ont sillonné la Grèce pour évangéliser. L'Europe est chrétienne, mais elle risque de devenir islamique. Parce que les musulmans, ils mettent le paquet. Pendant que les chrétiens sont des maboko makas. Des chrétiens flambeaux qui ne veulent pas donner à Dieu. Les musulmans, ils donnent. Vous savez qu'une mosquée à Bruxelles a été construite avec l'argent de l'Arabie Saoudite. Ils sont prêts à dépenser pour leur religion. Et c'est comme ça que ça avance. Même au Congo, là, il y a des musulmans partout maintenant. Ils donnent des bourses d'études. Si tu veux devenir musulman, on te paye les études. Tu vas étudier en Europe. Mais comment ne pas devenir musulman? Si moi je n'ai pas l'argent, attends vous-même vraiment. Vous les chrétiens là, vous ne foutez rien pour moi, excusez-moi. Mais moi, les musulmans, ils me donnent l'argent pour... mais je veux devenir musulman. Vous ne financez pas vos églises. Mais les églises vont disparaître. Tes aumônes sont montées vers Dieu. Être chrétien ne signifie pas seulement venir chanter des Alléluia. Il faut aussi donner. Donne ton temps pour l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. Fais un ministère à l'église. Ton sacrifice va monter vers Dieu. C'est comme une prière. C'est même plus qu'une prière. Chaque fois que tu fais quelque chose, si quelqu'un n'avait pas nettoyé cette église, est-ce que vous alliez prier dans de bonnes conditions? Alléluia. Si quelqu'un n'avait pas payé ce micro-ci,
est-ce que le pasteur allait prêcher confortablement? Si quelqu'un n'avait pas donné sa dîme pour payer le loyer de l'église, est-ce qu'on n'allait pas nous chasser ici? Amen. Bon, toi maintenant, tu ne veux jamais donner ta dîme à l'église. Tu n'es pas zélé pour Dieu. Parce que tu réfléchis beaucoup. Si un homme est vraiment amoureux d'une femme, mais il n'hésite pas. Surtout s'il a son argent. Mais tu peux demander même de l'émeraude, il va t'offrir. Même un avion, il va te donner. Le roi là, qui a épousé Esther, vous savez ce qu'il a dit? Oh reine Esther, si tu demandais même la moitié du royaume, je te le donne. Vous savez, ça c'est le zèle, l'amour qui parle. Parce que, ébloui par la beauté fatale, canon de chez les canons, le monsieur là, il est même prêt à donner la moitié de son royaume. Vous voyez? Est-ce que Jésus vous a subjugué comme ça aussi? Au point où vous pouvez lui donner toute votre vie. Alléluia. Au point où même s'il faut donner plus que la dîme, vous donnez. Parce que vous savez que c'est pour votre Dieu que vous faites ça. Bien aimé, quand vous donnez votre argent à l'église, ce n'est pas pour enrichir le pasteur. Mais l'argent que vous donnez, c'est avec cet argent que nous payons la salle qui nous permet. D'abord, c'est pour votre propre confort. S'il y a tellement d'argent à l'église, je crois que qu'est-ce que je vais encore changer ici? Je vais acheter des climatiseurs. Pour que quand vous entrez dans cette salle, vous vous sentez bien. Il y aura des... Je ne sais pas moi, qu'est-ce qu'on va... Il y aura des appareils multimédia sophistiqués. Ah, moi j'aime le luxe. Si vous n'aimez pas le luxe, c'est votre problème. Ah, vous avez vu comment Dieu est luxueux. Vraiment. Et vous dites que le luxe est charnel. Vous n'avez rien compris. Le Dieu est un Dieu luxueux. Regardez son trône pétillant. La Bible dit qu'au ciel, les routes sont pavées d'or. Et si j'achète de l'or à ma femme, vous trouvez que je suis charnel. Il faut arrêter. Il y a des églises là, qui ne veulent pas que les femmes portent des bijoux, mais vous êtes en erreur. De l'erreur. Portez vos bijoux, je vous autorise. Mettez les marques et les fashion fair, c'est faux, c'est bon. Alléluia. Dieu n'a pas dit qu'on doit être bizarre. Dieu ne veut pas Dieu veut que tu sois pétillant. Il faut que tu sois, je ne sais pas comment. Ça donne gloire à Dieu. Mais si tu es bizarre comme ça avec des chaussures trouées, des habits mal, je ne sais pas comment, c'est même pas intéressant. Si tu vas prêcher déjà n'osent même pas te regarder. Mais si tu viens avec ta Range Rover, là tu descends avec la Bible en main, tu commences à parler, Jésus vous aime. Alléluia. Les gens vont commencer à réfléchir. Mais si tu as avec des chaussures trouées, voilà quoi. Ben bon, prends 10 € et tais-toi. Je crois que c'est la fin qui te fait parler. Alléluia. Bien aimé, c'est pour cela que je prie vraiment. En 2017, j'ai dit à Dieu, Seigneur, dans mon église, je refuse la pauvreté. Amen. Je chasse cet esprit de pauvreté. Je veux que notre église soit des gens nantis. Il faut qu'ici, il y ait des Range Rover, le parking du GB, qu'on nous crée un autre parking parce qu'il n'y aura plus de place. Je maudis l'histoire des piétons là. Je maudis l'histoire de ton abonnement de bus. Je le maudis au nom de Jésus. Alléluia. J'appelle des voitures glorieuses. Non, 2017, c'est une année bizarre, une année de changement. Amen. Non, nous ne voulons plus c'est assez de blagues. Satan a trop rigolé avec nous. Mais est-ce qu'il sait qui nous sommes d'abord? Mais vraiment, dis à ton démon de ta famille là, est-ce que tu sais qui je suis? En Christ Jésus, je suis la prunelle de l'œil de Dieu. Je suis l'ambassadeur de Dieu. Alors il faut arrêter de jouer avec moi, mais maintenir dans l'histoire des piétons, dans une piacature interminable. Et non, ça suffit. Amen. Alléluia. Amen. Mais pour ça, il faut que tu apportes un bon sacrifice à Dieu. C'est ça qui va déclencher ton miracle. Pour que Satan arrête de jouer avec tes pieds. Corneille, Dieu a dépêché un ange parce que c'était trop. Ses dîmes et ses offrandes parlaient de trop devant le trône de Dieu. Dieu n'en pouvait plus. Il dit non. Il faut qu'un ange descende là. Est-ce que tes offrandes peuvent faire descendre un ange vraiment? Avec les offrandes que tu donnes là. En calculant, en choisissant le billet dans la poche. Tu tries. Si 50 peut sortir, retourne là-bas toi. 5 tu peux sortir. Ce n'est pas ça le zèle. Le zèle, c'est faire plus que ce qui est normal. Quelqu'un me donne un bon amen.
Combien de fois tu viens à l'église? Seulement le dimanche, tu n'es pas assez zélé. Quelqu'un qui est zélé, il ne vient pas seulement le dimanche. Quelqu'un donne un beau amen. Amen. Il est dans tous les programmes de l'église. Il appelle le pasteur pour qu'on discute du programme de l'église, pour donner des idées au pasteur. Je ne vois pas beaucoup de gens me déranger pour l'église. À part quelqu'un qui est venu du Congo qui me casse les oreilles maintenant, ce qu'on doit faire pour l'église, parce qu'elle a vu des choses terribles là-bas au Congo. J'ai dit, c'est bien ça. C'est bien que vous alliez ailleurs pour voir des choses, comment dans notre église ça se passe. Comme ça, quand vous allez revenir ici, vous êtes troublés, vous voulez faire quelque chose de spécial pour Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Il faut ça, bien-aimé. Il faut être zélé. Aime Dieu. Parce que c'est Dieu qui combat pour toi. C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. Bien-aimé, n'hésite jamais à faire quelque chose pour Dieu. C'est pour cela que j'ai accepté de donner mon temps. Moi, je suis un pasteur qui travaille aussi. Donc, j'ai une carrière professionnelle. Mais malgré tout, je trouve le temps de faire l'œuvre de Dieu. Pourquoi? Parce que j'aime tellement ce Dieu-là. Je ne gagne rien financièrement pour l'œuvre de Dieu. Pardonnez-moi de vous dire ça. Ce n'est pas pour l'argent que je fais ça. Parce qu'on ne me paye pas à l'église ici. Mais c'est pour l'amour de Dieu, parce que je trouve que Dieu est tellement bon. Amen. Alors je trouve que c'est bien de servir ce Dieu-là. Je trouve que c'est bien qu'on le prêche, que les gens le connaissent. Parce que je sais ce que Dieu peut faire dans la vie de quelqu'un. Je vois tellement de gens guéris. Je vois des gens sortir des envoûtements, de la malédiction. Je vois des gens être libérés des chaînes du diable. Alors je dis, ça vaut la peine. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour l'amour de Dieu seulement qu'on fait ça. Il y a des moments comme ça, je suis fatigué, mais j'ai rendez-vous, je dois prier pour quelqu'un, je dis, oh Seigneur. Mais j'y vais parce que c'est pour l'amour de Dieu. Est-ce que tu peux faire des choses même si tu es fatigué pour l'église? Le zèle de l'évangile, le zèle de ta maison me dévore. Bien-aimé, en 2017, je veux que tu changes ta manière de servir le Seigneur. Amen. Prends l'engagement. On va oublier tes anciens arriérés de dîmes que tu n'as jamais donné. En 2017, à partir de janvier, tu commences à domicilier ta dîme. Fais ordre permanent à l'église. Bien aimé, c'est pour votre bénédiction que je dis ça. Parce que Corneille, Dieu a vu ses aumônes. Il a dit, tes aumônes sont montées vers Dieu. Alors Dieu a dépêché l'ange pour venir lui parler. Il lui a dit, il y a un monsieur là qui a des choses à te communiquer. Pierre, quand il est venu, on a amené Pierre. Comme c'était Corneille là, c'était un monsieur important. C'était pas un monsieur tout le monde. C'était un dignitaire. Vous savez comment il a fait pour aller chercher Pierre? On a envoyé un militaire. Donc c'est au Congo que ça se passe. Ici, c'est pas intéressant. Nous, au Congo, c'est succulent même. Donc on va t'envoyer une escorte des militaires qui t'escortent. C'est agréable. J'ai jamais vu ça. Alléluia. Donc vous voyez, il a envoyé un militaire pour aller chercher Pierre. Parce qu'il a dit que c'est un homme de Dieu. On ne peut pas aller le chercher n'importe comment. Il lui a envoyé sa Mercedes, classe S, chauffeur, garde du corps pour aller chercher Pierre. C'est un honorable. Et on l'a amené à l'église. Est-ce que vous pouvez honorer aussi les pasteurs comme ça? Amen, amen. Alléluia. C'est pas mauvais. C'est ça. C'est vrai. Si Fali doit venir chez vous à la maison, regardez comment vous allez faire les choses. Moi, je me rappelle, quand on était jeunes, les gens, c'était l'adoration. On adorait Kofi Olomide. C'était de l'adoration. Si Kofi va venir chez vous, mais tous les amis du quartier vont venir pour l'écouter jouer la guitare. Je me rappelle, il est venu à Rhodes, là, dans une famille à nous. Et tout le monde était allé là-bas pour écouter Kofi et jouer. C'était, les gens trouvaient ça extraordinaire. Et j'étais avec Kofi, vous savez. J'étais avec Rambo. Ça, c'est... Mais est-ce que tu peux vraiment te délecter de la présence de Jésus et aller raconter ça aux autres pour dire non, 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 le culte qu'on a eu vendredi, c'était formidable. L'onction était là. Tu as raté quelque chose. Tu donnes soif aux gens. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois être zélé. Le zèle va précipiter le miracle. Corneille a vécu des choses qu'il n'avait jamais soupçonnées à cause de son zèle.
Parce qu'il aimait Dieu. Bien-aimé, c'est 2017. Si tu veux avoir des miracles dans ta vie, tu dois faire le service de Dieu avec zèle. Mange ta Pâque avec hâte. Arrête de faire l'œuvre de Dieu avec mollesse. Ne viens plus à l'église en traînant les pas. Tu te réveilles à l'aise, comme si tu avais rendez-vous avec ton copain. Non, tu fais attendre Dieu. Non, c'est toi qui dois attendre Dieu. Amen, amen. Amen. Il faut changer notre mentalité, bien-aimé. Si nous voulons voir la gloire de Dieu en 2017, changeons notre manière. Vous savez, quelqu'un m'a dit ceci un jour. Si nous faisons toujours les mêmes choses, nous aurons les mêmes résultats. Il faut changer un peu. Si tu veux voir autre chose en 2017, change ta manière de prier. Change ta manière de servir Dieu. Change ta manière de t'approcher. Deviens zélé. Deviens assoiffé. Deviens assoiffé de Dieu. Alléluia. Tu verras la différence. Dieu fera comme toi tu fais. Si tu viens avec mollesse, la gloire de Dieu va venir avec mollesse. Si tu viens avec la paresse, l'onction de Dieu va venir en traînant les pieds. Mais si tu fais avec zèle, les bénédictions vont se précipiter. L'onction va se précipiter. Hey, la gloire de Dieu va se précipiter pour venir dans la maison de celui qui a soif de Dieu. Si tu as soif, tu vas voir les miracles. Que Dieu te bénisse. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous allons prier, nous allons prier. Nous allons prier par rapport à cette parole. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, change-moi. Je veux être zélé.